Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau chapitre consacré au sport. Alors petite piqûre de rappel, je vais te proposer 3 sujets sur le thème du sport et tu n'auras qu'à noter 1, 2 ou 3 dans l'espace commentaire. Le sport joue un rôle important dans la vie de tous les jours, tant sur le plan physique que mental. Il est un facteur déterminant et influence ton quotidien. Il peut aussi bien évacuer ton stress que t'aider à dormir. Tout ceci est dû aux endorphines qu'il produit. Et donc ça peut être un bon moyen de substituer quelques mauvaises habitudes, voire même certaines addictions. À présent, je vais te donner quelques conseils afin de te lancer dans la recherche de l'activité qui te convient. Allez, c'est parti! Avant de commencer, il est important de définir tes objectifs de remise en forme. Est-ce que tu veux perdre du poids, renforcer tes muscles, augmenter ta capacité d'endurance ou bien même ta condition physique? Dans tous les cas, assure-toi de te fixer des objectifs réalistes et réalisables afin de rester motivé tout au long du processus. Il faut également faire des choix sains, sois rigoureux en termes d'alimentation et d'hydratation. D'ailleurs, je t'invite à visionner ma précédente vidéo sur la nutrition. Si tu es débutant, je t'invite également à commencer lentement et progressivement. Alors ça peut paraître basique, mais commencer lentement et progressivement te fera éviter un bon nombre de blessures. Moi perso, quand j'ai repris le sport, j'y étais vraiment beaucoup trop fort. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Je te le donne en mille, j'ai été blessé de la tête aux pieds. Et c'était vraiment interminable. Alors je te conseille de faire des exercices simples et pas trop violents dans un premier temps et d'augmenter l'intensité au fur et à mesure de ta progression, tout en travaillant proprement. Et ouais, il est important d'apprendre des techniques correctes pour éviter bien entendu de nombreuses blessures, mais également pour maximiser tes résultats. Alors si t'es pas sûr de certaines méthodes, n'aie pas peur, tu n'es pas tout seul. Tu pourras certainement trouver quelques tutos sur YouTube ou bien t'attacher les services d'un coach personnel, bien que ceci soit un petit peu onéreux. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les marquer dans l'espace commentaire, tu sais, je suis là pour ça. Alors avant de commencer à pratiquer son activité, qu'est-ce qu'on fait? À ton avis, on s'échauffe? Voilà, ça peut paraître bateau dit comme ça, mais combien de personnes commencent à courir, à faire du sport, sans même s'échauffer ou se préparer au préalable? Alors avant de commencer tout exercice, assure-toi de t'échauffer, de t'étirer correctement, ça va te permettre d'éviter certaines blessures et ça va te permettre également d'être plus performant plus rapidement. Petit malin, tu souhaites sauter les préliminaires, Alors il est primordial d'être cohérent avec ses objectifs et pour ce faire, il faut savoir être capable de réitérer ses efforts sur le long terme. Il va sans dire qu'il est préférable de faire des petits efforts longtemps que de faire un gros effort et d'arrêter le lendemain. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc du coup, si tu prends cette approche du sport, avec des petits efforts, prendre du plaisir, tu vas voir que les résultats vont se montrer petit à petit, il n'y a pas de secret. Puis ça va sans dire que tu peux pas avoir des objectifs très ambitieux si tu fais du sport 2 fois par mois et que tu te gaves de Big Mac par exemple. Non, non, non. Big Mac, nigga. Bon, apparemment, t'as toujours pas trouvé le bouton s'abonner, c'est fou ça quand même. Il est juste en bas. Et en plus, c'est gratuit. Aussi, essaye de trouver un partenaire d'entraînement car le fait d'avoir un partenaire d'entraînement va pouvoir t'aider à rester engagé et motivé au quotidien. Bon, le must, c'est quand même que tu trouves un pote avec qui évoluer. Ça va créer une petite compétition saine malgré tout, mais qui va te permettre de dépasser tes limites. Petite dédicace à Tonio, quand tu veux, on remet ça. Alors pour le choix de la pratique, il existe pléthore de moyens de se remettre en forme, comme la course, la natation, la danse, le yoga, le cyclisme et j'en passe. Donc du coup, pour choisir la bonne pratique, c'est simple. Je pense qu'il y a 2 facteurs principaux. C'est choisir une activité qui te plaît et une activité qui convient à tes objectifs. Par exemple, si tu veux augmenter ton endurance, la course à pied, le cyclisme ou bien même la natation peuvent faire l'affaire. En revanche, si tu souhaites augmenter ta force et ta masse musculaire, la musculation, le crossfit ou bien même le street workout seront plus appropriés. Après, si tu es novice ou si tu reprends après une longue période d'inactivité, je te conseille de commencer par un exercice plutôt soft, quelque chose qui ne va pas traumatiser ton organisme, un peu comme la natation, la marche ou bien même le vélo. Après, pour les fréquences d'entraînement, là pour le coup je m'adresse aux novices, je te conseille plutôt 3 à 4 séances d'entraînement, pas plus par semaine. Et en ce qui concerne les jours de repos, je te conseille de les caler entre les séances d'entraînement, ça va permettre à ton corps de récupérer et ça va t'éviter d'avoir des blessures de fatigue par exemple. Alors en ce qui concerne la durée de la séance, moi je te conseille pas plus de 30 à 45 minutes dans un premier temps, et tu pourras augmenter la durée et l'intensité au fur et à mesure de ta progression. D'ailleurs, en ce qui concerne l'intensité, je te conseille d'y aller piano dans un premier temps. Et puis voilà, comme je te disais, au fur et à mesure, tu augmentes, tu régules et tu vois à peu près où t'en es.
D'ailleurs, un bon métronome pour régler l'intensité quand tu fais du cardio ou de la course à pied par exemple, ça s'appelle le talk test. Et comme son nom l'indique, c'est si tu arrives à parler pendant l'effort, c'est plutôt que tu es en effort modéré, donc là c'est plutôt cool. En revanche, si tu n'arrives plus du tout à parler, c'est que tu es plutôt en mode syncope. D'ailleurs, il y a plusieurs tests dans chacune des activités, comme celui de Luc Léger pour la course de fond, ou bien même les maxi pour la musculation. Et c'est plutôt chouette parce que ça te permet de savoir où t'en es, et par la suite, tu vas pouvoir régler ton programme d'entraînement en fonction de ton niveau. Pratique. Après, tout ceci n'est pas viable si tu n'as pas une bonne planification de ton entraînement. C'est pour ça que je t'invite à planifier à l'avance tous tes entraînements pour savoir tout simplement si tu as le temps d'arriver à effectuer ton entraînement dans l'intégralité. C'est plus carré. Et je te promets que ça t'évitera également de procrastiner, parce que souvent, quand on fait les choses à l'arrache, qu'est-ce qui se passe? On les oublie. Et ce qui est pratique avec la planification également, c'est que tu peux alterner tes groupes musculaires en fonction des jours que tu as choisis. Sans oublier la récupération. N'oublie jamais que la récupération est aussi importante que l'entraînement en soi. C'est pour ça que je te conseillerais jamais trop d'écouter ton corps. Voilà, assure-toi de te reposer suffisamment et prends le temps de bien récupérer après chaque séance d'entraînement. Un moyen de récupérer plus rapidement, c'est d'intégrer des exercices de relaxation et d'étirement, comme le yoga, la marche à pied par exemple. Et puis de toute façon, si tu sens des courbatures trop violentes, ça devrait te mettre la puce à l'oreille. Et un point important également que tu peux faire au fur et à mesure, c'est l'évaluation de tes compétences. Voilà, évalue régulièrement tes compétences, ta force, ton endurance au fur et à mesure pour savoir où t'en es. Et ça va te permettre d'ajuster ou de réajuster ton programme d'entraînement et également de t'assurer que tu avances bien vers tes objectifs. D'ailleurs, il existe pas mal d'outils et d'applications pour un suivi facile et détaillé et je tâcherai de t'en mettre quelques-uns en description. Voilà, en suivant tous ces conseils, je pense que tu es capable de développer un programme d'entraînement efficace et durable qui t'aidera à atteindre tes objectifs de remise en forme. Allez, je vais te faire un petit condensé pour que tu puisses t'en rappeler brièvement. Alors la base des bases, si tu es débutant, ou même si tu reprends une activité physique, c'est d'y aller doucement. Commence par des exercices pas trop compliqués et pas trop traumatisants pour le corps. La deuxième chose, c'est d'écouter son corps. Vas-y à ton rythme. Essaye pas d'aller trop vite pour faire plaisir à certains, ou essaye pas non plus de copier d'autres personnes. Troisième point, choisis une activité qui te plaît, ça c'est très important, et qui convient également à tes objectifs. Quatrième point, essaye de trouver un partenaire ou un coach. Ça te permettra de gagner en motivation et donc par conséquent en performance et en régularité. Cinquième point, essaye de planifier ton entraînement et fais un suivi de ton évolution. Ça permettra de savoir où t'en es et également où tu vas. Et surtout, il est important de rappeler que le sport n'est rien sans une bonne alimentation et une bonne hydratation. Pour moi, tout est lié. Et c'est ce qui fait qu'on avance dans la bonne voie. Maintenant que tout est dit, il est temps de passer au sondage. T'es prêt? Le premier sujet sera: le sport est-il bon pour le mental? Le deuxième sujet est un programme de sport à faire à la maison en 30 minutes. Et le troisième sujet est les équipements les plus innovants et les plus utiles. À vos marques, prêts, commentez! Si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter, à partager et également à t'abonner afin que la famille s'agrandisse. C'était Philippe pour Change Yourself. Portez-vous bien et à bientôt.